Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation de recyclage. Donc j'ai recyclé ici ces pochettes de chez Action, là le papier photo. Donc ici c'est Canva et Lin. Et je suis venue faire des pochettes pour y mettre mes images Pinterest ou enfin mes images que j'imprime. Donc à la base elles sont là-dedans, hein, que je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans cette boîte-ci. Le problème, c'est que cette boîte-ci est fermée. Hop. Donc la boîte est fermée et du coup, je ne sais plus ce que j'ai imprimé ou quoi que ce soit. Et petite fainéante, on va dire, je ne vais pas voir dans la boîte ce que j'ai déjà. Donc j'imprime et puis voilà. Je me suis dit, il faut que j'arrête là, hein, sinon imprimer pour rien, ça ne sert à rien. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un rangement pour pouvoir voir mes images et ne plus imprimer n'importe comment. Donc, dans mon ordinateur, mes images sont classées dans des dossiers. Donc, pourquoi pas faire des dossiers? Des dossiers, ok. Maintenant, avec quoi? Donc voilà, j'ai pris ces petites pochettes. Je suis venue découper à 22 cm parce que j'ai choisi 22 parce que ce sont des feuilles à 4 hein, bien souvent. Et donc, je suis venue couper à 22. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous aviez comme ceci. On coupe à 22. Donc voilà la taille de la pochette, ce qui me convenait parfaitement. Maintenant, vous pouvez faire plus bas pour d'autres choses. Vous pouvez laisser un peu plus haut pour d'autres choses. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, cette dimension-là me convenait très bien. Donc, j'ai fait ces pochettes. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 11 exactement. Pourquoi 11? Parce que c'est le nombre de papiers qui me restait pour recouvrir. Parce que je vais... Avant de mettre le papier déco, je suis venue mettre une feuille blanche. Donc, normalement, vous pouvez mettre plutôt du papier Bristol. Mais moi, je n'en avais pas ou pas assez. Donc, j'ai mis ce papier à dessin. Donc, c'est du 120 grammes. Je vous déconseille. Ne mettez pas du 120 grammes. Mettez bien du papier Bristol ou au moins du 200 grammes. Donc, normalement, un papier comme ceci. Donc, ici, le bloc... Parce que normalement, j'utilise assez souvent celui-là, mais j'en avais plus assez. Et je voulais garder les feuilles qui me restaient là au cas où. Et comme j'étais partie dans ma lancée pour en faire plusieurs, autant faire pareil pour tout. Donc, utilisez plutôt du papier Bristol. Moi, du 200 grammes minimum, c'est très bien. Voilà. Ensuite, donc, avec ce papier, je suis venue recouvrir la pochette. D'accord? Donc, il y avait une couche de blanc. Et ensuite, je suis venue décorer avec le papier décoratif. Donc, comme ceci. D'accord? Donc, ce sont des feuilles 30-30. Hein. Donc, il faut compter au moins 2 feuilles 30-30 pour faire une pochette. Voilà. Donc, vous voyez aussi l'intérieur. Comme ceci. Voilà. J'ai mis également des petits coins. Parce que vu qu'elles vont rester comme ça. Hop, ça, je vais l'enlever comme ça. Vu qu'elles vont rester debout, eh bien... Au moins, ça n'abîmera pas les coins à force. Hein. Donc voilà. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je vous ai dit que j'en ai fait 11, forcément, il y en a qui sont déjà décorées. Je vais vous montrer. Donc je vais toujours vous montrer celle-ci. Donc il y aura celle-ci aussi. Mais celle-ci, je vais encore les décorer. Hein, les 6 que je vous montre. Donc, ah oui, au dos. Hop là. Décidément. Comme ça. Comme ça. Ici, ça c'est avec le papier Prima. Voilà. Ici, papier PS I Love You. Là, c'est les papiers qui me restent. Alors, j'en ai fait en tissu également. Donc, pour l'effet vraiment shabby. Donc, c'est pour surtout les papiers, pour les pochettes en tissu que je vous déconseille du papier très léger. Parce que ça gondole après. Il faut vraiment bien tendre le tissu. Donc, j'en ai fait en tissu. En voici une, donc dans le style shabby, donc elle restera à décorer. Elle est encore à décorer. Donc j'ai collé donc la base de papier blanc et ensuite je suis venue coller mon tissu avec la colle, hein, comme d'habitude, la colle comme ceci, tissu de chez Action, d'accord? Donc et on tend bien, hein, parce que, enfin on tend bien, on applique bien doucement, on essaie de pas faire de plis. Bon, c'est moins évident à faire avec les tissus qu'avec
avec le papier, hein, mais bon, c'est à force, on y arrive. Donc voilà, à l'arrière, j'ai fait comme ceci. Et je suis venue placer du gesso tout autour. Donc, comme d'hab, ma petite pub, hein, voilà, de chez Action. Donc j'ai mis du gesso tout autour pour faire vraiment l'effet shabby. Badigeonné comme je fais d'habitude sur n'importe quoi là. Un peu n'importe comment. Donc voilà, celle-là. Et puis il y aura celle-ci aussi encore à décorer. Donc ici avec blanche avec des petits pois gris. Donc là par contre j'ai mis un autre style d'angle là parce que l'autre n'allait pas avec. Donc celle-là je dois encore les décorer. Maintenant je vais vous montrer celles qui sont décorées. Alors je vais dégager tout ça. Et voilà les bêtes. Donc maintenant je vais les mettre. J'ai ces petites panières en métal qu'on trouvait chez Action, mais je les ai depuis longtemps, hein. Je les ai bien depuis le début que je scrape. Donc j'en avais acheté 2. Et voilà dans quoi je vais mettre mes images maintenant. Du coup je n'aurai plus qu'à hop, hop, hop et choisir mon thème. Alors je vais vous montrer mes petites pochettes décorées. On va commencer par la plus simple. Alors dans celle-ci j'ai mis donc les images style shabby, comme ceci. Vous savez les images. Pour l'instant les shabby je les ai mises là, mais elles iront dans un autre je pense. Donc celle-ci aussi, enfin voilà. J'ai mis les images. On sait quand même mettre pas mal d'images, hein, pas mal de feuilles, hein, je vous le dis déjà. Donc voilà. Ouais, je suis un peu maniaque. Donc voilà, celle-ci j'aborde. Donc c'est en papier. Toutes les autres que vous allez voir seront en tissu. Je vais commencer par celle-là pour les décorer. Parce que j'ai une petite pensée pour certaines. Donc voilà, d'abord en papier. Donc j'ai utilisé ma dernière feuille. Ça y est. Cette fois-ci en grand en 30-30. Je n'en ai plus. C'était la dernière. Mais elle est très bien utilisée. Donc c'est du papier, la marque. Non, la marque c'est Kaisercraft, mais je ne sais plus. Et la collection c'était PS I Love You. Hein, je vous ai assez bassiné avec. Donc je suis venue coller d'abord cette petite dentelle sur les côtés, ensuite tout autour. Donc vous avez l'avant. J'ai placé des petites die cut de la collection également. Je suis venue mettre donc le petit camé de la collection, une petite rose, une demi dentelle die cut. Ici un petit truc de perles que j'avais. J'ai un petit pot comme ça avec des chutes de tout, de perles, de dentelle, de toutes sortes. Donc je mets là-dedans et je récupère. Je suis venue mettre des petits strass, un petit nœud aussi fait quand même par moi-même, à la fourchette, la dentelle tout autour également en haut. Et à l'arrière, j'ai juste fait ceci, parce que le papier, je le trouve super beau et je voulais pas... Donc j'ai mis juste la petite étiquette que j'ai ancrée, des petits nœuds, et voilà. Donc voilà, ça nous fait notre petite pochette. Alors, donc, hein, je vais peut-être en sortir comme ça, hop. Et vous mettez toutes vos petites images. Bon, maintenant, ce sera mon rangement. Hein. Si ça peut peut-être pas aller à tout le monde, mais moi, ça va aller très bien dans... Allez, pour moi, ça m'ira très bien. C'est comme ça que je vais au moins utiliser mes images sans devoir les imprimer X et X fois. Donc, voilà. Donc, l'intérieur, tout simple. Voilà, c'est très facile à faire. Hein. Une fois qu'on a commencé, après... Donc là, les petits coins cachés. Comme ça, moi, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc ça, je remettrai après. Ensuite, la deuxième, sur le thème de la couture. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est couture. Vous avez toutes sortes, hein, les ciseaux, comme ça, là. Toutes les images viennent de Pinterest. Hein. Celle-ci, celle-ci, le bouton, et ici avec le papier. Donc là, c'est avec le canevas, ici. Hein. Donc alors, avec le tissu. Donc, c'est comme je vous expliquais pour la première, là, avec la chabie. Donc, je suis venue mettre d'abord toujours, mais je ne vais pas vous expliquer à chaque fois, hein, ici, mais après, je vous montre et c'est tout. Donc ici, d'abord la couche de papier en dessous, hein, papier blanc. Et ensuite, je suis venue coller. Donc le tissu, ici, c'est un tissu gris. Donc c'est un tissu gris que j'ai récupéré, enfin que j'ai trouvé au Lidl il y a plusieurs mois de ça. À un moment donné, je cherchais des tissus.
et je ne trouvais pas ce que je voulais. Et dans le Lidl, je suis tombée sur des essuies, des grandes nappes et tout, avec des petits pois et tout ça. Ben voilà. Donc je me suis... Et vu le prix, ça revient pas plus cher, au contraire, que d'acheter au mètre. Donc je me suis acheté des nappes et tout, voilà. Donc, je reviens. Alors, je suis d'abord venue mettre du plumetis. Donc, une bande de plumetis. D'accord? Ensuite, le petit bord ici de dentelle rose. Ensuite, la petite dentelle blanche sur les côtés. Et ensuite, je suis venue mettre les dentelles autour. J'ai rajouté des petites fleurs, des petits boutons, hein, c'est la couture, avec un nœud. Ah oui, donc ça, c'est un nœud que j'ai teinté. Vous avez pu voir l'image sur mon Facebook, Instagram et sur YouTube, j'ai mis aussi. Donc, il était blanc à la base, je suis venue le teinter avec de l'encre de chez Action. Vous savez, les encres liquides aquarelles. Donc voilà. Et les petits nœuds roses ici également aussi, je les ai teintés. Je voulais absolument un rose clair et bien sûr, j'en avais pas. Alors, comment on fait? Ben voilà, on fait soi-même. Alors, devant ici, c'est une pochette. Donc, la petite pochette. Alors, comment on va faire? Pour que je vous montre. Donc, c'est une petite pochette. Voilà. On peut y mettre des petites choses quand même, hein. 2-3 petites choses. Voilà. Je vais remettre le nounours à sa place. Voilà. Donc j'ai fait une petite pochette. J'ai d'abord donc imprimé l'image sur le canevas. Donc c'est du canevas. Ensuite, je suis venue la découper. Je suis venue mettre d'abord à l'arrière. J'ai fait comme sur mon petit chariot. À l'arrière, j'ai mis la dentelle anglaise, la broderie anglaise. Et au-dessus, donc en dessous de l'image, et là au-dessus de l'image, je suis venue mettre cette dentelle élastique de chez Tonton. Je suis venue mettre également le petit tour ici de dentelle rose et 4 petites fleurs à chaque coin. Le petit nœud en plumetis. Et pour la pochette, je suis venue coller donc en plus à l'arrière de l'image une feuille de papier Bristol ou papier aquarelle de chez Action, hein, ça va aussi très bien. Et ensuite, un morceau de tissu, mais un peu plus large. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai pas l'habitude, moi, je suis pas très couture. Hein. Je suis venue coller donc un petit truc ici, mais du tissu gris comme là. Ah, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est gris. En laissant un petit peu de jour, mais bon, c'est pas encore ça. Mais à force, je vais y arriver. Donc voilà pour faire une pochette. Donc vous avez la pochette tranquille. Et à l'arrière, donc sur le plumetis, je suis venue mettre des petits appliques-cœurs avec des petits boutons dessus et avec le petit fil ici à l'intérieur. C'est collé. Hein. Tout est collé au pistolet à colle. Angélique et le pistolet à colle, maintenant c'est mon grand copain. Donc voilà. Donc celle-ci, moi j'aime bien celle-ci aussi. Elle est trop belle. Donc c'était pour la couture. Alors une petite pensée pour Bella. Bella, le voici enfin. Ma petite création avec ton nounours. Donc voilà, j'espère que tu trouves ça joli. J'ai bien réussi. Alors, quand je l'ai fait, j'ai vraiment pensé à toi. Donc toi, c'est plutôt la sobriété, la simplicité. Je veux dire, c'est pas chargé. Donc voilà, j'ai fait dans ton style. Donc les petits nœuds à petits pois, le tissu à petits pois. Là encore, le petit nœud à petits pois. L'image favorite de Bella. Et la petite dentelle ici... élastique que j'ai placé. Donc j'ai placé d'abord la petite dentelle sur les côtés et ensuite je suis venue placer la dentelle tout autour, aux extrémités. Toujours le coin en métal hein, pour protéger. Ensuite, bon là je suis venue coller donc l'image là c'est du papier sur le papier papier lin de chez Action et j'ai remis à l'arrière un papier style aquarelle, un peu plus un autre Bristol, ce que vous voulez à l'arrière pour pour le durcir un petit peu plus. Donc voilà. Et de l'autre côté, ben là j'ai vraiment voulu rester dans la simplicité et ne rien mettre à l'arrière. Donc voilà, j'ai juste mis 2 petits nœuds et c'est tout. Voilà. Donc ici il y a vraiment... Je l'aime. En tout cas, je vois vraiment le style de Bella, de Dolce Farfalina, hein, sa chaîne si vous voulez aller voir. Elle fait beaucoup de choses dans ce style-là. Et c'est beaucoup de choses en tissu. Et franchement, ses créations sont superbes. Donc voilà, une petite pensée pour Bella quand je l'ai faite. Le nounours égale Bella.
Ensuite, on va passer à l'autre directement parce que là c'est autre chose. Alors ici, maintenant c'est la petite pensée pour Loli. Donc les lubies de Loli. Et oui, je vous bassine beaucoup en ce moment avec les lubies de Loli, mais c'est normal parce que j'adore ce qu'elle fait et je m'inspire beaucoup donc de Loli et de Bella en ce moment. Donc vous le savez, hein, je vous saoule peut-être, mais franchement elles font des choses magnifiques. Donc j'ai fait celle-ci en pensant à Bella et celle-ci en pensant à Loli. Bon, j'ai certainement moins chargé que toi, j'ai moins l'art de le faire, mais bon, c'est toujours ça. Donc là c'est le tissu. Je vais vous montrer par derrière. Donc c'est le tissu comme j'ai utilisé pour faire le chariot. Sauf que celui-ci était bleu et l'autre sur le chariot était vert. Donc j'ai passé donc le papier blanc par en dessous, le tissu et le gesso tout autour comme j'ai fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais y arriver. Ensuite, donc je suis venue placer la dentelle tout autour comme ceci. Donc avant, devant et derrière. Et j'ai remis encore une petite dentelle rose par-dessus. Voilà. Ensuite, je suis venue placer des petites fleurs tout autour. Donc ici, c'est celle-ci, donc de chez Ixi. Donc là, j'ai mis un petit nœud. Donc ça, c'est un petit nœud qui a été teinté également. Organza. Donc, mais l'organza teinte vraiment très léger, lui, hein, par rapport au ruban. J'ai placé une petite étiquette Tilda. Hein. Et donc là également, le petit nœud. En fait, c'est à cause de cette pochette-là que je voulais des nœuds roses et que je n'avais pas. Donc du coup, d'où ma teinture. Et là, c'est une pochette également. Donc celle-ci, elle est un peu moins extensible. Hein, mais bon. Alors pareil. Ici, il faut vraiment... Hop. C'est plus compliqué à mettre. Mais bon. Je voulais... Parce que qui dit Loli, dit pochette. Un Loli. Donc Loli aime les pochettes. Donc je ne pouvais pas faire une pochette en pensant à Loli sans mettre une autre petite pochette devant. Donc pareil, hein, comme j'ai fait sur l'autre. Donc la broderie anglaise en dessous de l'image. La petite dentelle ici élastique au-dessus de l'image. C'est aussi imprimé sur le canevas de chez Action. J'ai mis des petites paillettes, hein, comme Loli. Donc c'est le thème Tilda, hein, ça... Voilà, la petite dentelle rose tout autour, les petites fleurs, le petit nœud. Et donc à l'arrière, j'ai remis encore un papier Bristol pour dire de consolider bien la pochette. D'accord? Et voilà, donc à l'intérieur, il y a les images Tilda et tout ça. Hein. Donc voilà. Voilà pour Loli. Et alors, j'ai fait un mix des deux. Un petit mix. Hein. Donc, j'ai pensé aussi à Bella et Loli. Donc, ici, c'est pour les petites fillettes. Enfin, pour les fillettes. Parce qu'elles sont petites. Donc, ici, j'aimais beaucoup ce... C'est du lin. Non, c'est de la toile de jute. J'ai trouvé ce rouleau à la foire fouille. Dans le rayon mariage, là, et tout ça. Donc... on va commencer par l'arrière, ce sera plus simple. Donc, comme d'habitude, j'ai collé comme je vous ai dit pour les précédentes. Donc, la petite dentelle sur les côtés et ensuite la dentelle autour. Donc, en haut, pareil. Je suis venue mettre une petite étiquette que Loli m'a gentiment, enfin, m'a envoyé par Internet. Hein. Donc, elle m'a donné le lien pour moi pouvoir trouver cette étiquette. Et donc, je l'ai imprimée. Donc c'est du papier, c'est le papier lin aussi. J'y ai rajouté deux petits brads ici en forme de cœur en bronze. J'ai ancré les bords et j'ai remis un papier en dessous pour dire de mettre une petite épaisseur. Donc voilà. Je la trouve très jolie cette étiquette. Et ensuite, donc à l'avant, j'ai imprimé donc la petite étiquette petite fille parce que ce sera le thème de ce dossier, enfin de cette pochette. Donc là, j'ai mis tout autour la dentelle élastique. Par contre, vous pouvez très bien mettre des images brodées aussi. Hein. Mais là, bon, j'avais pas le temps de m'amuser à la broder parce que j'en avais pas une aussi grande déjà faite.
Donc j'ai mis la dentelle tout autour. Mais je trouve que ça va aussi très bien. Des petits nœuds à petits pois. J'ai mis des petites fleurs Prima. Le petit nœud ici également. Une petite fleur Prima dans ses cheveux. Et donc voilà, ça sera la pochette pour les petites filles. Donc là aussi, je remercie également Loli de me l'avoir envoyé. Mais ça, par contre, je l'avais trouvé entre deux. Mais bon, ça a été compliqué de la trouver. Et donc voilà. Les petites images. Donc là, c'est sur le canevas. Voilà. Donc c'était mes petites pochettes que vous attendiez tant. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, il n'y a rien de compliqué à faire. Mais je voulais vous les montrer. Donc c'est une bonne idée de réutiliser ces petites choses. Donc voilà, elles seront rangées comme ceci dans mon casier. Donc j'en ai encore 6 à faire. J'ai 2 casiers, donc ça tombe bien. Donc voilà ce que ça donnera. Et j'aurais pu qu'aller chercher comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense avoir tout dit. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si vous voulez un tuto, bon, je pose même pas la question parce que je sais ce qu'on va me répondre. Donc je verrai si j'ai le temps ce week-end pour en faire une avec vous, mais je ne le ferai pas en tissu parce que là, il y a un temps de séchage et tout. Ce sera plutôt en papier. D'accord? Donc si vous voulez un petit tuto, ben, pas de souci, je vous ferai ça ce week-end. Pas avant parce que jeudi et vendredi, je garde mon petit loulou à la maison. Donc, quand je garde mon petit loulou, il n'y a pas de scrap. Hein, parce que avec un petit bout de 2 ans et demi, scraper, c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà. Je suis une nanou, hein, donc je ne suis plus une maman. Hein. Je n'ai plus la même vitalité. Hein. Bon, alors sur ce, je vous laisse tranquille. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!